La Grande Guerre, toujours avec le portrait d'un homme qui a fait de l'entretien des monuments et des stèles dédiés aux disparus un sacerdoce. Jean Cretin, un médecin franc-comtois, les nettoie à ses frais, un hommage sans cesse renouvelé, un investissement pour la mémoire et pour l'avenir. Éric Molotov, Frédéric Madier. Jean, cette stèle, elle a une phrase qui t'a marqué. Oui, c'est marqué « Ils sont tombés silencieux sous le choc comme une muraille ». Ça, c'est le premier monument que j'ai fait réparer à Verdun en 1998. Un homme à fleur de peau, traversé par la tragédie de la Grande Guerre. Jean passe son temps libre sur les champs de bataille, comme ici, au Bois des Corps. Cet endroit, il reste immuablement marqué. Les blessures, elles sont au sol. On peut voir derrière, il y a un énorme entonnoir d'obus. C'est un obus peut-être de 150, 170 mm. Et malheureusement, les pauvres soldats qui étaient là-dessous, ils ont disparu en une fraction de seconde, mais on leur a arraché leur vie. Le destin du colonel Drian et de ses chasseurs, morts au deuxième jour de la bataille de Verdun, le touche au plus profond de son âme, au point de préserver à ses frais les monuments dédiés à leur mémoire. Il faut l'entretenir, la mémoire, il faut être actif, il faut être généreux. Chaque fois que je viens ici, je nettoie aussi les abords de la tombe de Drian, parce qu'il faut nettoyer. C'est un travail de fourmi, mais il faut le faire. Je suis allé chercher de la terre du village natal du colonel Drian à Neuchâtel-sur-Aisne cet été. Et je viens lui donner de la terre de son village natal et en honneur du centenaire de la Grande Guerre. Une attirance irrésistible pour ces lieux. Une déambulation sans fin dans un vaste cimetière où gisent les restes mêlés de milliers de soldats disparus. Tout seul, on revient à sa dimension très naturelle, très animale. Une terre qui est nourricière et qui a été martyrisée. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a une vibration qui ne se fait pas. Il y a une harmonie qui a été cassée. Aujourd'hui, Jean veut faire aboutir un projet porté par les anciens combattants dans les années 50. Construire une allée qui relierait le mémorial à l'ossuaire avec de la terre issue de toutes les localités qui payèrent le tribut du sang. Cette avenue, on pourrait dire, elle ferait circuler l'âme des soldats de façon définitive. Ce serait vraiment le grand projet. C'est le grand projet, je pense, d'avenir pour Verdun, pour montrer l'exemple à nos enfants de France, d'Allemagne, d'Europe.